Bonjour, nous allons donc commencer nos petits cours sur l'autisme. Les critères de l'autisme. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de 3 critères au niveau de l'autisme. Le défaut de la communication, le défaut de la relation, des bizarreries, stéréotypies ou des intérêts restreints. Par contre, il faudra qu'on sache quand même que malgré les spécificités et les 3 critères, les enfants sont touchés au niveau du langage, de la perception, des émotions, des capacités motrices et des capacités cognitives. Donc ça, on en reparlera plus tard. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est surtout vous parler des enfants qui vont aller à l'école. Demain, c'est la rentrée des classes, donc on souhaite à tous les enfants une bonne rentrée des classes. Mais on sait qu'avec les enfants atteints d'autisme, ça va être compliqué. Donc je vais juste vous donner des petites indications pour essayer d'aider vos enfants parce qu'ils sont inquiets, ils sont angoissés, ils vont perdre leur repère en allant à l'école si c'est la première fois, ils vont être jetés dans un monde inconnu et ils peuvent à ce moment-là mettre en place des comportements très perturbateurs pour les autres enfants ou même agressifs. Et les maîtresses ne vont pas comprendre ce qui se passe, ni même l'AESH qui souvent n'est pas formé à l'autisme. Donc les toutes petites choses que vous pouvez commencer à faire avant qu'ils partent à l'école, c'est aider votre enfant à appréhender ce nouveau monde. Donc, à gérer l'espace et le temps de manière minime. Où je vais à l'école, donc mettre une photo de l'école. Combien de temps je reste à l'école? Donc, faire un petit emploi du temps ou dans l'emploi du temps ou sur une petite fiche. Je reste à l'école, je pars, c'est le départ. Je pars comment? En voiture ou en bus. La photo de la classe, la photo de la maîtresse, la photo de l'AESH. La photo de la cour pour que l'AESH puisse dire à l'enfant, eh bien là on sort de la classe et on va dans la cour, donc il n'est pas affolé, il a la photo de la cour. De la cantine, s'il mange à la cantine avec une assiette pour qu'il reconnaisse que c'est là qu'il va manger. Et ensuite une petite photo pour dire qu'on va partir à la maison, donc la journée se termine, ça c'est important. Qui vient me chercher? La photo de maman ou la photo de papa ou des grands-parents ou du taxi. Donc essayez de voir quelle est la journée que va passer votre enfant et lui mettre le maximum d'images pour qu'il ne soit pas perdu. Puis ensuite, si vous n'avez pas mis toutes les images, vous pouvez voir avec l'AESH ou avec la maîtresse les images à rajouter pour que votre enfant soit de plus en plus rassuré pour aller à l'école. Une autre toute petite chose, ne vous bagarrez pas le matin pour les vêtements qu'il veut mettre. Laissez-le mettre les vêtements qu'il veut. Si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est bleu, c'est bleu. Si ça ne doit pas gratter, ça gratte pas. Mais vous bagarrez pas sur les vêtements pour partir à l'école. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, c'est pas compliqué. Vous prenez la photo, vous demandez la photo à la maîtresse, vous demandez la photo de l'AESH, quand vous l'emmenez à l'école, si vous ne l'avez pas fait, vous prenez une photo de l'école, vous demandez à l'AESH de prendre une photo de la cour d'école, peut-être de quelques copains dans la classe, les enfants à côté desquels ils sont assis. Mais ça, l'AESH peut le faire. S'il n'y a pas d'AESH, essayez de voir avec la maîtresse comment vous pouvez aménager ce petit emploi du temps pour que cet enfant ne soit pas dans l'affolement général. Ça fait partie de ce qu'on appelle les méthodes comportementales, mais simplifiées. Ensuite, moi je ne connais pas vos enfants, mais par mon mail, vous pouvez venir me poser des questions ou me raconter la journée de votre enfant, là où ça s'est bien passé, là où c'est difficile, et à ce moment-là, je reprendrai avec vous ces difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Voilà, je vous souhaite une bonne rentrée et bon courage.